Toutes les 30 secondes, quelqu'un est interné d'office dans un hôpital psychiatrique. 1 million de personnes reçoivent des électrochocs chaque année. Aujourd'hui, 120 millions de personnes suivent un traitement psychotrope et parmi elles, on compte 20 millions d'enfants. La psychiatrie est une industrie qui rapporte 320 milliards de dollars chaque année. Pourtant, d'après des organismes psychiatriques officiels, elle n'a aucune guérison à son actif. Mais la Commission des citoyens pour les droits de l'homme combat en enquêtant et en dévoilant les pratiques inhumaines et même mortelles de la psychiatrie et en défendant les droits des victimes. Tout commença en 1969 avec l'affaire d'un certain Victor Guillory. Victor Guillory fut interné de force dans un hôpital psychiatrique parce qu'il bafouillait soi-disant des propos incohérents. En fait, il ne faisait que de parler sa langue maternelle, le hongrois. Assurer la libération de Guillory fut le premier de milliers de cas que la CCDH a défendu. En Australie, la CCDH a dénoncé une pratique psychiatrique appelée traitement par sommeil profond, où des patients étaient plongés dans un coma provoqué par des substances médicamenteuses et soumis à des électrochocs. Cette pratique, qui était faite à l'insu des patients, a entraîné la mort de 48 malades. La CCDH s'est battue pour les victimes. L'hôpital fut fermé, de nombreux patients ont été indemnisés et ce traitement fut banni. En Afrique du Sud, la CCDH a dévoilé l'existence de camps psychiatriques où l'on enfermait et brutalisait des dizaines de milliers d'Africains réduits à l'état d'esclaves. L'Organisation mondiale de la santé et les investigations menées par le gouvernement post-apartheid ont condamné ces abus et le racisme pratiqué en psychiatrie. En Italie, la CCDH s'est associée à des législateurs et aux médias pour faire des descentes dans des hôpitaux psychiatriques et dévoiler les conditions abominables qui y régnaient. La CCDH les a fait fermer et a fait prévaloir la cause d'un traitement humain pour les patients. Au Japon, la CCDH a dénoncé les crimes financiers des psychiatres et des hôpitaux qui escroquaient le gouvernement et le contribuable de millions de dollars tout en maltraitant des patients. Les coupables ont été condamnés et la protection des patients assurée. Aux États-Unis, la CCDH a mis au jour une fraude d'1 milliard de dollars commise par la plus grande chaîne d'hôpitaux psychiatriques du pays. Des dizaines de poursuites judiciaires ont fait suite avec des millions de dollars en amende et la chaîne d'hôpitaux corrompus a été fermée. Non seulement la CCDH dévoile et fait fermer des milliers de centres psychiatriques, mais elle s'assure aussi que les droits des patients sont respectés. La CCDH s'assure aussi que les milliers de psychiatres qui ont commis des crimes sont poursuivis en justice, condamnés à des amendes et que leur permis d'exercer est révoqué. Dans l'optique générale de mettre un terme aux violations des droits de l'homme perpétrées en psychiatrie, de protéger le patient et d'assainir le domaine de la santé mentale, la CCDH travaille entre autres avec des avocats, des groupes visant le même objectif et des médecins. Par exemple, en Europe, l'Agence européenne de médecine a fait poser des mises en garde contre le suicide sur les antidépresseurs pour les enfants et les jeunes. En Afrique du Sud, le gouvernement a averti les personnes du troisième âge des risques de crise cardiaque qu'entraîne une utilisation d'antipsychotiques. Aux États-Unis et au Mexique, grâce aux efforts de la CCDH pour faire connaître la loi sur la sûreté des médicaments donnés à l'enfant, les parents ne peuvent plus être forcés de donner des psychotropes à leur enfant sous peine de le voir interdit d'école. Au total, il existe plus de 150 lois et 300 avertissements officiels qui protègent maintenant et pour toujours la population des dangers de l'industrie psychiatrique. Aujourd'hui, la CCDH dispose d'un réseau de plus de 250 groupes dans 30 pays. De son siège international à Los Angeles en Californie, la CCDH sert de centre d'information. Elle documente et publie en 17 langues des ouvrages dévoilant les pratiques néfastes de la psychiatrie et son ingérence dans la société. Plus de 12 millions d'exemplaires de ces documentations ont été distribués à des professionnels de la santé mentale, à des représentants de gouvernements, à des enseignants et à des chefs d'entreprise. Son siège abrite aussi un musée connu dans le monde entier, Psychiatrie, la vérité sur ses abus. Structurée autour de 14 documentaires, cette exposition présente l'histoire de la psychiatrie. Depuis ses origines et ses pratiques, notamment celle de mettre des malades mentaux dans des cages, jusqu'à ses activités actuelles où elle drogue la population pour la guérir, entre guillemets, de soi-disant troubles mentaux.
Cette exposition sophistiquée a déjà attiré des dizaines de milliers de visiteurs du monde entier. La CCDH parraine aussi beaucoup d'expositions itinérantes de la vérité sur ces abus qui ont ouvert leurs portes dans de nombreuses villes. Celle-ci dévoile la vérité sur les abus psychiatriques à des centaines de milliers de citoyens, puis les habitants de New York, Bruxelles, Prague, Berlin, jusqu'à ceux de Moscou, Melbourne ou Tokyo. Pour faire connaître la vérité à une échelle encore plus grande, la CCDH a produit des documentaires primés qui dévoilent les abus et la tromperie derrière la façade pseudo-scientifique de la psychiatrie. La CCDH propose aussi un kit pour éducateurs qui comprend un manuel à utiliser pour animer des séminaires basés sur le documentaire « Le marketing de la folie ». Il contient aussi une série de livrets sur les psychotropes intitulés « Les faits et les effets ». Ceux-ci exposent les effets secondaires négatifs dont souffre couramment l'utilisateur de psychotropes et font aussi connaître des traitements alternatifs possibles. Les documentaires et les spots d'information de la CCDH sont passés dans la presse, sur les ondes et sur Internet, renseignant ainsi des millions de citoyens sur les agissements de la psychiatrie et sur les dangers inhérents à l'utilisation de psychotropes. Où que les droits de l'homme soient bafoués sous prétexte de traitement mental, la CCDH est là, révélant les crimes psychiatriques, protégeant les gens dans la souffrance et informant le grand public des vérités cachées et des solutions alternatives aux pratiques dangereuses et inefficaces de la psychiatrie. Des milliers de gens de toutes croyances et de tous milieux se sont associés à la CCDH pour défendre les droits de l'homme et lutter contre les mauvais traitements infligés en psychiatrie. Ce combat se poursuivra jusqu'à ce que les pratiques abusives et coercitives de la psychiatrie disparaissent et que les droits et la dignité de tous soient respectés.